L'histoire commence en 1850. Napoléon III se met en quête d'un charbon de qualité qui génère peu de résidus pour alimenter les chaudières des navires de la Marine nationale et qui le libérera de sa dépendance du charbon anglais. Des recherches sont lancées sur tout le territoire pour trouver le charbon qui convient. C'est à Graissac que l'on découvre celui qui a les qualités requises. Dès lors, le destin des hauts cantons de l'Hérault va être scellé. La ligne Graissac-Béziers permettra d'acheminer vers la Méditerranée le précieux minerai en 4 heures au lieu de 4 jours. La construction de cette ligne se révélera un gouffre financier et un défi technique que les ingénieurs de la Compagnie des chemins de fer relèveront en érigeant et en perçant sur un terrain particulièrement difficile des ouvrages d'art exceptionnels. Tunnels, contreforts et viaducs suscitent aujourd'hui encore étonnement et respect. L'usine de chaux de la Tour, de par sa situation, va jouer un rôle de premier plan en fournissant la chaux nécessaire à la construction d'ouvrages d'art sur la section Bédarieux-Graissac. L'usine est construite en 1854 sur l'emplacement d'un ancien four à chaux artisanal qui figure sur le cadastre de 1826 à la Tour-sur-Orbe, petite commune de l'Hérault. L'architecture originale et astucieuse du bâtiment central lui conférera une solidité avérée, puisqu'il s'agit de l'un des derniers fours à chaux industriels encore debout aujourd'hui dans la région Languedoc-Roussillon. Le four primitif, construit à flanc de colline, doublé d'un deuxième de même conception, est relié à 2 fours modernes par une halle voûtée en berceau plein cintre. Des caves latérales et des réduits voûtés complètent le bâtiment. Les fours fonctionnent au charbon et fournissent de la chaux hydraulique grâce à la présence d'argile dans la pierre calcaire. La carrière est reliée au four par un sentier, puis à partir de 1870 par un tunnel percé sous la voie ferrée. La chaux était traitée dans la bluterie, éteinte, broyée en sachet. La maison d'habitation était à l'origine une écurie. L'usine fonctionnera de 1854 à 1927, date à laquelle elle sera fermée définitivement. La famille propriétaire des lieux s'emploie depuis quelques années à valoriser le site qui a été inscrit au titre des monuments historiques en 2010. L'un des fours, qui présentait une large brèche, a été reconstruit en 2012 et la voûte a été consolidée. Aujourd'hui, une réflexion sur la restauration des différents éléments de l'usine est engagée. Une association, les Amis du four à chaux de la Tour-sur-Orbe, organise tout au long de l'année des animations, expositions et des visites guidées. L'objectif est de faire de ce site un lieu de valorisation du patrimoine industriel de la région, un lieu de formation, d'échange et de promotion des matériaux respectueux de l'environnement, notamment auprès des professionnels, mais aussi des particuliers et des scolaires. Un pont s'esquisse entre le passé et l'avenir. La chaux est un matériau millénaire que nous devons léguer à nos enfants.